Yo tout le monde, c'est Clémad. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur mon PC et je vais vous montrer un logiciel qui permet de capturer votre écran. Donc ça va enregistrer l'image qui est affichée sur votre écran. Et il est totalement gratuit. Alors, on va aller sur Internet, donc Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer et beaucoup d'autres. Voilà. Alors, on va taper Expression encodeur. Excusez-moi pour le bruit, j'utilise le micro de ma caméra, donc j'ai tapé dedans là. C'est pour ça. Alors, vous prenez le premier lien, vous vérifiez que c'est bien français qui est là, et vous cliquez sur télécharger. Alors voilà, donc on a ça, on enregistre le fichier. Donc là, 15 secondes qu'on attend. Alors, voilà, c'est fini. Alors on clique et là, on lance. Alors moi, il y a un 1 entre parenthèses parce que je l'ai déjà téléchargé. Mais là, je n'utilise pas, j'utilise Camtasia. Alors on attend. Alors, c'est parti. Il va l'installer. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un logiciel qui est gratuit, mais, enfin, qui est gratuit pas totalement, parce qu'il y a une version gratuite, donc il n'y a pas de limite de temps d'utilisation. Enfin, comment dire, vous pouvez l'utiliser autant de jours que vous voulez, mais à chaque enregistrement, vous n'avez le droit qu'à 10 minutes. Donc, ça peut être embêtant, des fois, sur des jeux, quand vous voulez faire votre partie et puis que vous êtes en train de gagner, voilà. Vous voulez montrer un truc pas mal et que le logiciel se coupe, c'est assez embêtant. Alors, j'aimerais bien qu'il se lance là. Oh. Alors, je ne sais pas ce qu'il me fait. Ah, voilà. Donc là, vous cliquez sur accepter. Là, moi je mets non. La option, ça on s'en fiche. Et on vérifie que c'est bien coché et on fait installer. Alors là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ou pas. Non, ça va aller. Donc là, on est à 3 minutes d'enregistrement. Donc ça va pas faire une trop longue vidéo. Alors je vais vous montrer un petit peu au début comment vous en servir. Même si c'est très simple. Alors. On attend. Je suis désolée pour le temps qu'il faut attendre. Bon bah je vais couper la vidéo et je vous reprends dès que c'est terminé l'installation. Re tout le monde. Alors j'ai cliqué sur aucune fenêtre. Alors là ça marque installation terminée. Donc là vous cliquez sur terminer tout simplement. Alors la page internet on peut la fermer. Et puis eh bien on va aller sur là. Alors, on va chercher, ça s'appelle Microsoft Expression Encoder. Alors, moi je le vois pas. Là. Donc, vous en avez deux. Alors, je vais les mettre sur mon bureau. Barre de tâches, tiens. Hop. Voilà. Alors, moi je les ai mis ici. Parce que c'est plus simple. Alors, vous en avez deux. Vous avez celui-là. C'est le logiciel de montage vidéo. Vous pouvez retoucher vos vidéos et surtout les encoder une fois que vous les avez enregistrées. Et là justement vous avez l'enregistreur. Donc vous cliquez dessus. Alors
vous avez ça qui s'ouvre. Et là, il va falloir que vous régliez. Oula, pas très français. Il va falloir régler, voilà. Donc vous allez sur le petit rouage là. Et vous allez modifier les paramètres. Alors, moi c'est celui que j'utilisais avant. Alors je vous conseille la qualité. Moi je mets 100. Voilà. Surtout vous cochez capturer le curseur de la souris. C'est pas plus mal. La transmission, ça, on s'en fiche. Et la fréquence d'image, pour avoir de la bonne qualité, vaut mieux être à 30 images par seconde. Et si vous avez un PC qui est puissant, donc j'entends par puissant un processeur au moins Core i3 et puis 4 ou 8 Go de RAM, voilà. Donc le mien c'est pas un processeur très puissant. C'est un AMD E1 2500, donc voilà. Donc là, utiliser la webcam ou pas. Alors moi j'ai mis ne pas utiliser la webcam parce que je ne souhaite pas montrer mon visage pour le moment. On verra peut-être plus tard. Et là, vous devez choisir votre microphone. Alors, vous voyez quand je parle, on voit il y a le microphone là. Ah là, on voit il y a une barre verte qui s'affiche au fur et à mesure que je parle. Donc ça veut dire qu'il faut cocher ça. Hop, vous cochez. Voilà, la transmission, on s'en fiche. Les raccourcis, démarrer, suspendre. Franchement, moi je mets insert. Arrêter l'enregistrement. Bah, super. Non, non, bah fin du coup. Et le zoom, ça dépend vraiment. On va mettre supr. D'accord, on ne peut pas. Alors, on va mettre numpad 1. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas, on va mettre pause, voilà. On va mettre pause là. Et là, on va mettre insert. Voilà. Alors, dans autre, vous allez mettre le curseur de la souris en surbrillance. Ça veut dire qu'il va y avoir un cercle autour de votre souris. Et ça va être brillant. Donc, je crois que c'est en jaune. J'ai jamais essayé parce que j'aime pas trop. J'ai déjà vu des vidéos comme ça, mais moi j'aime pas trop. Donc après vous avez affiché le compte à rebours, donc ça c'est bien. Mettre un son c'est pareil, c'est bien. Afficher la barre d'enregistrement, c'est ça, donc c'est pour mettre sur pause ou pour lancer. Et afficher une limite clignotante, ça vous n'êtes pas obligé de le mettre. Non, on va pas le mettre. Et aide, on s'en fiche. Donc là on met OK. Et vous voyez que quand je parle, mon micro se met en route. Alors, après, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur enregistrer. Alors, enregistrer. Alors, vous avez ça. Alors, moi, je vais mettre en petit comme ça. Eh bien, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Il me prend mes deux écrans. Excusez-moi, j'ai deux écrans, donc forcément... pas très pratique. Alors voilà, on va mettre en personnalisé. Vous pouvez mettre en plein écran. C'est bien si là vous avez les différentes comment on va dire ça, les différentes résolutions. Donc Full HD, voilà, HD, ça je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez capturer, et ben vous cliquez tout simplement sur là, le petit bouton rouge, enregistrer. 3, 2, 1 et c'est parti. Alors il a fait un son mais j'ai pas mis mon casque donc je l'ai pas entendu. Alors voilà, donc vous voyez la fréquence d'image, vous voyez l'image, mais ça les gens ne le verront pas. Vous pouvez cliquer ici pour masquer, donc hop ça se met comme ça, et là pour le rouvrir il faut aller ici dans la barre de tâches et recliquer là, donc ça c'est moins pratique. Il faut faire afficher la barre d'enregistrement et d'accord. Ah voilà, très bien. C'était découvert. Fallait le découvrir. Bon voilà. Alors après vous mettez arrêter la capture. Et voilà, donc ça on s'en fiche. Ça c'est des trucs que j'avais fait moi-même. Et du coup c'est celui qui est tout en haut. Vous faites envoyer vers l'encodeur.
Et là, c'est le logiciel d'encodage et de retouche vidéo qui va se lancer. Alors, faut savoir que l'encodage dure assez longtemps. Je peux pas vous dire les proportions en fonction de la durée de votre vidéo, mais je sais que c'est assez long. Par exemple, je crois que pour une vidéo de 15 minutes, ça doit être aux alentours d'une heure, au moins. Donc c'est assez long. Alors, on attend que ça se lance, et voilà. Là, il met un petit peu de temps. Voilà, donc là, vous avez votre, comment on va dire, votre affichage, la prévisualisation, et là, vous avez votre piste. Non, là, vous avez votre vidéo, et c'est ici que vous pouvez découper. Donc, vous pouvez mettre en lecture, ça c'est moins pratique, voilà. Vous pouvez mettre un élément multimédia, donc vous pouvez mettre une vidéo entre deux morceaux. Vous pouvez couper, comme ça, hop, et du coup raccourcir, vous voyez. Et ça, vous pouvez supprimer. Hop, donc on a supprimé un petit bout, voilà. Et ça, c'est, je ne sais pas, voilà. Et là, une fois que vous avez découpé ce que vous voulez, vous cliquez sur la vidéo et vous faites encoder. Moi, je vais pas le faire parce que ça prend du temps. Juste un petit truc, qualité d'encodage. Faites soit meilleure qualité, soit équilibré, et ensuite appliquez. Parce que sinon, ça donne une qualité de crotte, complètement. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et puis je vous dis... Alors, non. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi. Voilà. Allez, à bientôt.